Voyez-vous, Mac, vous permettez que je vous appelle Mac? Mais je vous en prie, sire. C'est comme ça qu'on m'appelle à Pigalle. Eh bien, voyez-vous, Mac, je me suis fait apporter le dossier constitué au commissariat du Faubourg du Roule lors de l'arrestation de ces deux personnages de la suite de la Maharanée. Astis Poumant et Gigi Boy. Ce sont des personnages bien inoffensifs. Inoffensifs, ils ont quand même un dossier. De nos jours, sire, il n'y a que les strapontins qui n'aient pas de dossier. Allez, regardez ce qu'ils avaient sur eux. On dirait un journal. Oui, mais d'un format bien excessif. Et avec des photographies daguerréotypées. C'est bien la première fois que je vois ça. France Soir. Quel curieux titre. Nous avons le journal des débats de M. Sylvestre de Sassy, le siècle de M. Avin qui mange du curé. Nous avons le Figaro du joyeux Villemessant. Je n'ai jamais vu d'aussi étrange feuille que ce France Soir. Regardez-moi ces titres. Enfin, mais qu'est-ce que ça veut dire? La SFIO répond ce soir à M. Flimn. C'est incroyable. L'intervenant passera le mur du son. Je dois dire que je ne comprends pas, sire. Voyons les autres pages. Oh, regardez, MacMahon. Radio-télévision. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, et cette information. Hôtel Drouot, une chemise de nuit ayant appartenu à l'impératrice Eugénie, a été vendue 30 000 francs. Oh. Enfin, voyons. Ma femme ne vend pas ces vieilles chemises de nuit aux enchères. Enfin, du moins, je l'espère. Et c'est un journal de feu. Ou alors c'est Bismarck qui invente tout ça pour nous nuire. Et regardez, sire. À la dernière page, toutes ces petites bandes dessinées. Oh, on n'a jamais vu ça dans nos feuilles. Mais qu'est-ce qui vous fait rire, Mac? C'est bête. Quoi? Ces dessins-là, signé Furax. Le boudin sacré. Faites voir. Non, mais la réflexion faite, c'est complètement idiot. Heureusement que nous avons Alexandre Dumas fils. Écoutez, Mac, cette Pauline est une femme charmante et qui m'attire beaucoup. Je vois, sire. Vous voyez? Eh bien, ne regardez pas. J'aimerais la garder ici. Par contre, tous ces gens de sa suite... Dites-moi, MacMahon. Sire? Vous partez très bientôt pour la Crimée. Oui, sire. Pourquoi ces gens-là ne partiraient-ils pas avec vous? Ils ne demanderont pas mieux. Vous croyez, sire? J'en suis sûr. Ah, j'exulte. Je triomphe. C'est le plus beau succès de ma carrière. Mes confrères vont en crever de jalousie. Moi, Nicolas Fouilletube, officier de santé, j'ai sauvé la vie de l'enfant du vicomte et de la vicomtesse de Furasque. Quelle joie, quel honneur. Il est un peu bête, celui-là, hein? Pourquoi? Allons, Gigi Boy. Pourquoi? Croyez, monsieur Fouilletube, que nous vous sommes infiniment reconnaissants. Mais vous pouvez, monsieur le vicomte, vous pouvez. Ainsi, l'enfant... Hors de danger, hors de danger. La fièvre a considérablement baissé, la température est presque normale. Écoutez-le. Mais il pleure, monsieur Fouilletube. Mais tant mieux, c'est ce qu'il faut, signe qu'il recouvre la santé. Il faut qu'un bébé pleure et crie, ça lui fortifie les poumons, ça prouve sa vitalité. Alors, Gigi Boy, qu'est-ce qui te prend? Eh ben, pourquoi Gigi Boy, il va montrer qu'il a la vitalité aussi, qu'il est bien sépoté, alors il pleure. Voyez-vous, ça plaît pas. Voyez-vous, j'étais sûr de mon traitement tout personnel d'ailleurs, et le résultat prouve que j'ai eu raison de l'appliquer. Je me sauve. C'est amusant, Au revoir. Au revoir. Allora dite, ste due tube de sta tifomicina qui reste, qu'est-ce qu'on en fait? On les jette? Ah non, on ne les jette pas. Alors, on va les donner à un pharmacien. Mais non, Asti, on vient de vous expliquer que c'est pas possible. Ah, on en fait quoi alors? Écoutez, attendez, écoutez. Gigi Boy, il va se sacrifier, il va avaler la tifomycine pour que ça soit pas perdu. Mais non. Il y a qu'à le laisser au vicomte de Furasque, au cas où il en aura encore besoin. Ah, pardon, un instant. Est-ce que vous ne songez pas qu'il y a quelqu'un qui en a besoin plus que n'importe qui? Mais non, qui? Toi, Black? Moi, non. Et vous, Asti? Non, moi ça va. Et c'est toi, Gigi Boy? Mais non, Gigi Boy, il veut bien les croquer pour faire plaisir, mais ça va. Alors, oh mon Dieu, je ne vous en veux pas. Mais mes bons amis, avez-vous songé à Eutimène? Eutimène. C'est vrai, ça, ce pauvre Eutimène. Oh là là, c'est pauvre Eutimène. Il était bien malade, vous savez. Ah oui, comme tu dis, Gigi Boy, il était bien malade. Et il n'a pas hésité à vous faire un cadeau.
à nous faire un cadeau. À nous faire cadeau de ces 2 tubes de tifomycine pour sauver la vie d'un petit enfant. Ah, ça, faut bien dire que c'est un geste qui a de la gueule. Alors vous voyez, il reste 2 tubes sur les 3 qu'il vous avait sacrifiés. Est-ce que vous ne croyez pas que ça vaut la peine de retraverser les siècles pour lui sauver la vie, une vie à laquelle il avait spontanément renoncé? Oh, que si, Madame Apolline. Si vous l'aviez vu, votre pauvre mari, il avait presque l'air content de faire ça. Comme que si avait été le premier grand geste de sa vie. Mais peut-être que c'était vraiment son premier grand geste. Voyez-vous, on prend trop l'habitude à présent de ne respecter que le génie, de n'admirer que ceux qui sont au premier plan. Mais regardez de quoi sont capables tous ces braves gens qui n'ont jamais eu l'air de rien. Songez donc à la force que représentent tous ces petits sacrifices d'obscurs. Moi, j'ai souvent méprisé Eutimène quand je l'ai vu changer, s'encrouter, abdiquer. Mais c'est bizarre, aujourd'hui, à la lueur de son grand sacrifice, je sens qu'il faut à mon tour que je risque pour lui, que ma place est à côté de lui, enfin, que je dois vous quitter, mes amis. Eh oui, il faut qu'il nous quitte, alors au revoir. Alors, Pauline? Qu'est-ce que vous décidez? Eh bien, je vais partir, mes enfants, je vais quitter cette époque où vous avez encore du travail à faire, retourner près de celui que, somme toute, j'avais choisi pour époux. Tenter à l'aide de ces 2 tubes de tifomycine de sauver cette vie qu'il nous avait si gentiment sacrifiée. Si c'est encore le temps. Mais il en est encore temps, Asti. Les gentils ont la vie dure. Quand on n'est pas en vue, le mauvais sort vous oublie plus facilement. On vous le souhaite, Pauline. Oui, retournez vite en 1957. Nos vœux vous accompagnent. Ah, peut-être, les Digiboy peut accompagner les vœux aussi, et puis Madame Pauline est partie avec vous, non? Oui, Digiboy, on a besoin de toi ici. Tu es un homme, non? Ah oui, Digiboy, il est un homme. Il va te montrer Asti tout de suite, tu vas voir qu'il est un homme. Attention, mes amis. Voici à nouveau l'officier de santé. Et alors, monsieur Foutube, vous aviez pris congé, nous vous croyions parti. Non, j'ai été juste passé reprendre ma sacoche et mon matériel dans la chambre du petit malade. Enfin, de l'ancien petit malade que j'ai sauvé. Vous avez tout récupéré? Oui. Ah, j'ai même trouvé 2 tubes avec 2 curieuses petites pastilles blanches. Tifomycine. Bon, je ne sais pas à quoi ça peut bien servir. Oh, ça rien. Non, ça sert à rien. Alors je les jette, n'est-ce pas? Ah non, il est fou. Donnez-moi ça, monsieur Fouilletube. Les voilà, votre sérénité. Mais méfiez-vous, ces drogues de charlatans ne sont pas reconnues par le corps médical. Nous connaissons, sans nous vanter, tous les moyens de guérir, n'est-ce pas? Et cette tifomycine n'en fait pas partie. La science est arrivée à son maximum, ne la faites pas revenir en arrière avec des remèdes de bonne femme. Eh bien, donnez quand même, docteur. Je suis une bonne femme et je connais un bonhomme à qui cette tifomycine fera bougrement plaisir. Alors, chère Pauline. Ah, sire, voyons. Que faites-vous du protocole? Appelez-moi à votre sérénité. Nous ne sommes pas dans un bureau officiel, mais dans un cabinet privé, loin de toute indiscrétion. Ainsi donc, comme je vous en avais prié, vous êtes revenu me voir, en tête à tête. C'est pour moi une bien grande joie, Pauline. Oh, pour moi aussi, Louis. Alors, soyons tout à la joie. Oh, Louis, restez assis. Et gardez vos mains tranquilles. Je suis venu vous faire mes adieux. Que dites-vous? Vos adieux? Mais ce n'est pas possible. Mais si, mon devoir de souveraine exige que je regagne mon empire de Samakutra. Mais Pauline, vous rendez-vous compte des sentiments que vous m'inspirez? Oui, et je ne devrais pas le dire, mais je les partage également. Oh, Pauline, quel bonheur. Je ne veux pas que vous partiez, je veux que vous restiez. Laissez-moi vous exprimer le tendre penchant que j'ai pour vous. Laissez-moi vous prendre dans mes bras, vous prendre un baiser. Louis, soyez sage. Les mains derrière le dos. Le vôtre, pas le mien. À quoi ça nous mènerait-il? Vous êtes marié. À combien de femmes avez-vous déjà tenu ce propos? Car si je suis bien informé, et je le suis, vous tapez un peu de l'épaulette, n'est-ce pas, monsieur Napoléon III? Oui, je ne dis pas, mais quel rapport avec vous? C'est si captivante, si attachante, si mystérieuse en même temps. Pauline, entre nous, l'amour serait une chose merveilleuse. Oh, Louis, je vous en conjure. Oh, vous devez connaître des filtres ensorcelantes, toute la volupté de l'Orient, la magie de l'Inde. Ah oui, je nous vois en train de nous aimer sur une planche hérissée de clous, par exemple, ou sur un tas de ferrailles. Non, assez, Louis, assez. D'ailleurs, c'est impossible. Je ne vous laisserai pas me quitter. Je pense à vous sans cesse, même quand je ne pense à rien ou que je pense à autre chose. Vous ne voulez pas rester? Louis,
Je ne veux pas parce que je ne peux pas. Ainsi, si vous pouviez, vous resteriez. Oui, Louis. Donc, il vous suffirait de pouvoir pour vouloir. Exactement. Et vous ne pouvez pas vouloir, ou vous ne voulez pas pouvoir. Les deux. C'est bien. Alors, puisqu'il en est ainsi, c'est moi qui partirai avec vous. Mais que dira-t-on en France? Ça m'est égal. Mais c'est une dérision, l'empereur Napoléon III quittant son pays. Quel scandale! Il n'y aura pas de scandale, parce qu'il n'y aura plus d'empereur. Je ne comprends pas. Vous allez voir. Truffemolle. Si, vous m'avez appelé? Oui. Assieds-toi à cette table. Prends une feuille de mon papier en tête. Et écris ce que je vais te dicter. Louis, qu'allez-vous faire? Laissez, Pauline. Alors, écris. Nous, Louis-Napoléon III du nom, empereur des Français, en pleine possession de nos facultés, libre de tout engagement, déclarons vouloir renoncer au trône et ainsi qu'à toutes les prérogatives qui s'y attachent, et en conséquence, abdiquer purement et simplement. Fait aux Tuileries à la date de ce jour, lecture faite, persiste et signe. Postscriptum. En cas de litige, le tribunal de la Seine sera seul compétent. Donne que j'appose ma griffe et mon paraphe. Et mon cachet personnel. Non, Louis. Et puisque je viens d'abdiquer... Il ne peut en être question. Vous devez suivre la route tracée par votre destin. Vous n'avez pas le droit de changer le cours de l'histoire. Donnez-moi cet acte d'abdication. Mais Pauline... Donnez. Voilà. Et c'est bien ainsi. Adieu, sire. Pauline, Pauline, vous m'écrirez. Oh, à quoi bon? D'où je serai, une lettre ne pourrait jamais vous parvenir. Mais pourquoi? Ah, vous ne pouvez pas comprendre. Vous comprendrez peut-être plus tard. Dans un monde meilleur. Pauline! Adieu. Voyez-vous, MacMahon, je ne suis pas fâché d'avoir réussi à persuader ces gaillards-là de partir pour la Crimée avec vous. Vous n'avez pas tort, sire. Ils avaient beau appartenir à la suite d'une princesse exotique, leur attitude avait quelque chose de bizarre. On dirait qu'ils sont d'une autre planète. Ou d'un autre âge. Vous dites des bêtises, MacMahon. On ne peut pas venir d'un autre âge. Bien, sire. Oui. Vous dites bien, sire, pour me faire plaisir. Oui, sire. Parce que je suis l'empereur. Oui, sire. Et si je n'étais plus l'empereur? Je dirais bien, monsieur. C'est bon. Revenons à notre affaire. Vous partez pour la Crimée, vous savez pourquoi? Oui, sire. Ce n'est pas pour apprendre à chanter au Tchitchourna sur l'air de « Si tu n'en veux pas, je l'armée dans ma giberne », n'est-ce pas? Non, sire. D'ailleurs, je chante faux. Ce n'est pas non plus pour manger du caviar dans des assiettes à soupe. Non, sire. D'ailleurs, je suis au régime. Ni pour faire des travaux de couture et tailler des gants pour la main de ma sœur dans la culotte d'un zouave. Non, sire. D'ailleurs, je ne sais pas coudre. Je vous envoie là-bas pour aider Pélissier à gagner la guerre et à faire tomber la ville de Sébastopol. Elle tombera, sire. Tu sais, je lui faire un croche-pied. Si le tsar est victorieux, Dieu sait les conséquences que ça peut avoir pour la France, pour l'Europe, pour le monde. Comptez sur moi. Et n'hésitez pas à sonner le général Pélissier. C'est une forte tête qui nous a déjà coûté très cher. Et sire, Pélissier est un homme solide. Il sait ce qu'il veut. Il a confiance. En un mot, c'est un convaincu. Eh bien, justement, il faut que ça change. C'est une victoire que je veux. Compris? Compris, sire. Et si vous êtes vainqueur, MacMahon, j'ai une surprise pour vous. Oh, quoi donc? La Légion d'honneur? Mieux que ça. L'Académie française? Mieux que ça. Vous me faites languir, sire. Une avenue. Une avenue? Mon nom a une avenue? Oui, avenue MacMahon. Dans Paris? Oui. Quel quartier aimeriez-vous? Oh, l'Étoile, sire. Ce quartier qu'on est en train de construire. Ah, l'Étoile. Oui, bien sûr, mais c'est que... Ah, j'ai promis. Passez-moi le plan. Là. Oui, ça. Oui. Là, merci. Eh oui, eh oui, eh oui. Tout est pris à l'Étoile. Je n'ai que 12 branches, n'est-ce pas? Quand même, sire. Il y en aura bien une pour moi. Ah, c'est que... Vous voyez, là... Champs-Élysées, Grande Armée, ça c'est obligé. Avenue du Bois, je suis forcé. Sinon Haussmann me sabotera mon bois de Boulogne. Et là? Ah non, 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 ça impossible.
Kléber, Hoche, Marceau, Carnot. Bah, tout ça, c'est sacré. J'ai promis à leur famille. Et reste celle-ci. C'est l'avenue Niel. Il me fera une scène atroce. Mais sire, il ne vous a pas gagné de bataille. Oh, MacMahon, vous me mettez dans une situation... Regardez, sire. Cette avenue Niel, elle est bien trop longue. Pourquoi ne commencerait-elle pas, par exemple, ici, hein? Avenue des Ternes, oui, évidemment. Et de l'Étoile aux Ternes, avenue MacMahon. Avouez que ça aurait de la gueule. Oui, mais celle de Niel. Écoutez, sire, si vous me promettez mon avenue à l'Étoile, je prendrai moi-même la tour Malakoff. Allez, entendu, Mac. Mais c'est compris. Je veux Sébastopol avant la fin du mois. Vous l'aurez, sire. Quand partez-vous? À 9h ce soir. Mais j'ai donné rendez-vous à ces messieurs Black et White à 5h moins le quart à la consigne de la gare de Lyon. Ne les perdez pas de vue, hein. J'aime mieux les savoir en Crimée qu'à Paris. Comptez sur moi, sire. Je m'installe dans leur compartiment, et jusqu'à Marseille, j'y suis, j'y reste. Bravo, MacMahon. Vous irez loin. Pourvu que j'en revienne, sire. À suivre. Et de qui la mise en onde? Et Pierre Arnaud de Châssy-Poulet, voyons. Signé Pierre Dac et Francis Blanche. Signé Furax. 15e épisode. En ce beau jour ensoleillé de septembre 1855, sous un ciel gris et une pluie battante, une unité de la flotte française mouillait dans la rade de Sébastopol, pourtant déjà très humide. Elle avait à son bord, outre le général MacMahon, envoyé par Napoléon III, les 4 observateurs étrangers de la Maharanais, nos amis Black, White, Asti et Gigi Boy. Tout était prêt pour recevoir cette importante délégation, et dès l'arrivée du bâtiment, 2 pavillons furent hissés à l'entrée du port. Un pavillon de chasse Second Empire et un pavillon de gramophone fin 19e, ce qui était très rare à cette époque-là. Sébastopol, tout le monde descend. Sébastopol, tout le monde descend. Aussitôt, la musique du corps expéditionnaire de Crimée, sous la direction de Sidney Bechet, attaqua la marche des filles de Madame Bertrand, gros succès de l'époque. MacMahon, dans une élégante tenue de général de Zouave, en zigouigoui mercerisé, apparut alors sur la coupée. Arrêtez la musique! Repos! Garde à vous, repos! Où est le général Pélissier? Je le représente, mon général. Vous êtes représentant généraux maintenant? Incroyable. Décidément, il était temps que j'arrive. Mon général, il y a erreur. Je suis là simplement... D'abord, présentez-vous réglementairement. Le colonel de la Margelle du Puy de la tour de contrôle de l'état-major du général Pélissier qui m'a envoyé vous accueillir, mon général. Vous pouvez pas se déranger lui-même? Il s'excuse, mon général, mais... S'il s'excuse, je n'ai pas besoin de l'excuser, puisqu'il l'a fait lui-même. Bon, enfin... Alors? Le général Pélissier vous attend à son quartier général, mon général, et il m'a délégué auprès de vous pour que, auparavant, je vous fasse faire le tour des ouvrages fortifiés et des bases de départ en prévision de l'attaque afin que vous vous rendiez compte vous-même de l'état des lieux. Le coup d'œil du maître. Pélissier réalise. Bonne note pour lui. J'ai fait amener 2 berlines, mon général. 2 berlines? Je ne peux pas monter dans 2 berlines en même temps. Une pour vous, mon général, et moi qui vous accompagne, et une autre pour les observateurs étrangers, dont Sa Majesté l'Empereur nous a annoncé l'arrivée. Les observateurs... Ah oui! Ces 4 piquins-là, comment déjà... Oui, bah nous, quoi. Black, White, Asti. Et Gigi Boy, mon général. Oui, c'est ça. Alors, pas de temps à perdre. En route, colonel. Messieurs les observateurs étrangers, s'il vous plaît. Oui. Je me présente, capitaine Mérevé du Taillis des Feuillets, chargé par le général en chef de vous amener d'urgence jusqu'à lui. Général Pélissier nous attend. Oui, et il m'a chargé de vous dire qu'il désirait vous voir immédiatement et sans délai. Si vous voulez bien monter... Bon, allez, on monte. Allez, en voiture. Dis donc, White. Curieux que Pélissier manifeste une pareille hâte de nous recevoir avant le général de MacMahon, non? Ah, pas tellement. On passe pour des observateurs étrangers, alors... Ah oui, bien sûr, seulement j'aurais préféré... Eh oui, je te comprends, vieux Black. Moi aussi, j'aurais préféré essayer d'abord de retrouver Furax et Maurice Lagrammer. Ouais, enfin, on verra bien. Ouais. Messieurs, on arrive au quartier général.
Si vous voulez bien descendre. Thomas, ça sent le choléra par ici. Ah, ça va, Astley. Gigi Boy, boutonne-toi. Oui, c'est un... Vous aussi, Astley. Un peu de tenue, que diable. Messieurs, par ici. Jusqu'à l'attente du général. Ah, voilà. Le général Pélissier vous attend. Je vais vous annoncer. Une seconde. Oui, alors dites, pas de blague, tâchons d'être à la hauteur. Hein. Mais on va essayer. Mon général, voici les observateurs étrangers. Entrez, messieurs. Heureux de vous accueillir, messieurs. Soyez les bienvenus. Prenez place, je vous prie. Mais dis donc, Wait. Mais oui, cette voix... Ne clignez pas des yeux comme ça, messieurs. Oui, je sais, vous avez la lumière dans l'œil. Mais laissez-moi me tourner comme ceci. Oh, nom d'un chien! Oh là là! Christ! Bon sang! Furax! Eh oui, mes bons amis, Furax. Oui. Mais pour vous, exclusivement, car pour les autres... Racontez-nous, et Pelletier alors, le vrai. Il faut commencer par le commencement. Quand vous nous avez quittés, Maurice la Grammaire et moi, pour retourner vers Paris, nous sommes restés seuls derrière les lignes françaises. Notre premier but était de nous procurer des habits militaires. Ce fut vite fait. Comment? Et comment? Ce fut vite fait, c'est tout. Ensuite, nous nous sommes dirigés vers le grand quartier général où nous avons été curieusement accueillis. Qui va là? France! Ah, c'est vous. Vite par ici, on vous attend. On vous attend? Oui, docteur. Il faut faire vite. Docteur? Qui? Chut, silence, Maurice. On nous prend pour des médecins militaires. Par ici. Quelques instants plus tard, nous étions au chevet du général Pélissier, malade, écroulé, anéanti, dévoré par le choléra. Tout de suite, j'ai réalisé le drame. Dans cet état, Pélissier ne pouvait pas gagner la guerre de Crimée. Or, historiquement, c'est lui qui devait la gagner. Il fallait donc un Pélissier en pleine forme pour prendre la place de ce malheureux qui gémissait sur un lit de camp. Ma décision était déjà prise. Je serai Pélissier. Vous, Furax? Mais comment avez-vous pu? J'ai fait transporter le malade dans une petite chaumière à 6 kilomètres d'ici. Il est pratiquement sauvé, mais pas encore en état de commander. Oui, mais comment vous a-t-on pris pour lui? Christ, on ne peut pas dire que vous lui ressemblez, non? Moi, c'est le livre de la guerre de Crimée. Pélissier, il a les cheveux blancs taillés dans la brosse. Ah, ça, je dois dire que je ne comprends pas. Mais vous comptez sans mon pouvoir magnétique, mon cher Black. Pouvoir? Mais oui. Vous ne devriez pourtant pas avoir oublié que Furax, dans l'affaire des barbus, avait hypnotisé ses prisonniers jusqu'à les persuader qu'ils étaient des soupes, n'est-ce pas? Des potages, des bouillons, des consommés. Et alors là, vous avez magnétisé tout l'état-major? Exactement. Il n'y a que mon ordonnance qui soit au courant. Commandant Champeau! Vous m'appelez? Oh, mon Dieu! Black! Maurice! Oh, Asti! Oh, le petit Gigi Boy! Ah, c'est monsieur Maurice la Monsieur grand-mère! Maurice, Ah. tenez-moi un peu une Bonjour, mon petit bonhomme. Ça, c'est formide. Oh, ce Furax! Chut, attention! Attention! Qu'est-ce que c'est, petit patapon? Mon général, la berline du général MacMahon vient d'arriver. Ah, faites entrer! La berline? Mais non, le général! Attention, vous autres, la rencontre va être dure, ne dites pas un mot. Non. Le général de MacMahon! Ah! Pélissier! Voilà enfin! Quel voyage! Bonjour! Bonjour, MacMahon, asseyez-vous. Mais Pélissier, vous n'êtes pas Pélissier! Mais vous n'êtes pas Pélissier! Mais qu'est-ce que vous racontez, Mac? C'est le voyage qui vous a fatigué? Eh, mais pas du tout, moi je connais Pélissier, Dieu merci, mais vous n'êtes pas Pélissier! Allons, ne vous énervez pas, asseyez-vous, détendez-vous. Mais vous êtes un imposteur! Allons, regardez-moi bien. Je ne suis pas Pélissier? Mais non, jamais de la vie! Regardez mieux, dans mes yeux, là, alors, je ne suis pas Pélissier. Mais non. Vous êtes sûr? Oui, à peu près. Regardez mieux mes yeux, MacMahon, je ne suis pas Pélissier. Mais je ne crois pas. À moins que... Réfléchissez bien. Ça m'étonnerait. Enfin, au fond... Oui, il est possible que je... Regardez bien, oui, là. Je crois que... Mais oui! Alors, vous avez fait bon voyage, MacMahon? Très bon, merci. Et vous, mon cher Pélissier, comment va la guerre? Incroyable!
Au siège de Sébastopol, le général Pélissier, gravement malade, est remplacé par Furax. Incroyable! Le célèbre aventurier, usant de son pouvoir magnétique, a hypnotisé tout l'état-major qui ne s'aperçoit pas de la substitution. Incroyable! À l'intérieur de la ville assiégée, les 3 babus, Claquemuf, Grougnache et Théo, ont promis leur aide au tsar Alexandre II. Incroyable! Black, White, Asti et Gigiboy sont aux côtés de Furax, au grand quartier général français, décidés à empêcher leurs ennemis de changer le cours des événements. Incroyable! Aucun manuel d'histoire ne vous donnera autant de révélations inédites que les prochains épisodes de ce roman dont le dénouement approche. Incroyable! Le général Pélissier, alias Furax, tient sous sa domination magnétique les plus célèbres généraux du Second Empire et s'apprête à leur donner ses ordres. Alors, monsieur Claquemuf, je constate avec grand plaisir que votre visage respire satisfaction. Oui, général, nous avons conscience d'avoir fait de bonnes besognes. Parfait, sinon que je me réjouis donc avec vous. Puisque je suis chargé par son Altesse Petit Père le Tsar Alexandre de la défense de la ville, j'aimerais donc maintenant que vous me fassiez rapport détaillé sur ce travail que vous dites avoir fait. Comme je vous le disais, nous avons fait de bonnes besognes. Oh, ça c'est vrai, général, porte à porte. Gortchakov, monsieur Grognatch, pas porte à porte. Oh ouais, ben ça revient au même, quoi. Donc, nous avons fait le nécessaire. Et procéder nous-mêmes au minage des ouvrages. Très bien, très bien. Ainsi donc, tout est miné. Tout. D'ailleurs, vous allez pouvoir vous rendre compte. Voici le plan. Bien. Je conclus donc qu'avec tous ces champs des mines, Sébastopol est imprenable. Absolument imprenable pour tous ceux qui n'en connaissent pas les emplacements. Et comme il n'y a que nous qui les connaissions... Je comprends. L'ennemi va sauter là-dessus comme pomme de terre dans la poêle. Exactement, général. Je vous remets donc ce plan. Non, monsieur Claquemuf, conservez-le, je vous le confie. Avec vous, il sera plus en sûreté. Grognach, ouais. Va ranger ce plan dans mes appartements. Et soigneusement, n'est-ce pas? Ouais, bon. C'est la clé de la défense de Sébastopol. Pendant ce temps-là, au grand quartier général français... Messieurs, nous n'avons pas la clé de la défense de Sébastopol. Non. Alors il faut faire sauter la serrure. Voici mon plan. Vous ne craignez pas, Pélissier? Je ne crains pas, général Niel. C'est pour ça que je suis Pélissier. Bon. Voici mon plan. Demain, 8 septembre à midi, les troupes sortiront des tranchées. Vous, Bosquet... Présent. Ah, moi, j'irai bien dans le Bosquet, moi. Alors, Giboy. Bosquet vous donnerait le signal. Vous, le Vaillant... Présent. Vous attaquerez le bastion central. Très bien. Vous, du Lac... Présent. Le Petit Redan. Parfait. Courtois, Trochu, Bourbaki, les ouvrages annexes. Très bien, général. Oui, très bien. Vous, commandant Champeau, dit Maurice la Grammaire, vous resterez à mes côtés au Mamelon Vert. Bien, mon général. Quant à vous, MacMahon... Quant à moi... Vous attaquerez la tour Malakoff avec vos zouaves. Avec plaisir. Messieurs Black, White et Esti seront avec vous. De tout cœur. Oui. Christo, moi avec les zouaves. Si ma pauvre mère me voyait. Heureusement, en 1855, elle n'est pas encore née. Non, allons, Asti. C'est grave, mon vieux, voyons la prise de Sébastopol. Parfaitement, oui, c'est grave. Mon cher Pélissier, vous n'avez plus rien d'autre à nous communiquer? Non, messieurs. Bonne nuit. Demain, il y en aura pas mal parmi nous qui auront la gueule cassée, mais Sébastopol sera à nous. Or donc, ce matin-là, 8 septembre 1855, vers midi, par un vent furieux sous un ciel sombre, le général Bosquet donne le signal de l'attaque. Au cri de Vive l'Empereur, les zouaves de MacMahon grimpent hardiment sur les talus de Malakoff. Regarde! Les batteries russes sont enlevées! Oui, oh, le drapeau tricolore flotte là-haut sur la tour Malakoff. Christo, ça marche, mais le résultat, il me plaît, hein? Hep, mon cher Furax! Pour l'amour de Dieu, Maurice, appelez-moi général Pélissier. Oui, à part ça, qu'y a-t-il? La division du Lac a pris le Petit Redan. Mais je dois avouer que je suis envahi par une certaine inquiétude. Et pourquoi donc? Les Anglais, les troupes anglaises du général Simpson, ils ont l'air de ne pas pouvoir atteindre le Grand Redan. Bon sang! Mais c'est atroce! Ils sautent sur les mines! Nom d'un chien, de vacherie, de saleté, de cochonnerie, de saloperie, de champs de mine! Il y en a partout! C'est plus une ville, c'est un cake à la grenade!
Et au cœur de la ville, dans le palais qui lui sert de QG, le général Gortchakov, défenseur de Sébastopol, ne cache pas son inquiétude aux babus Claquemuf et Grougnache. Ce n'est plus possible, c'est terriblement abominable. Allons, général Gortchakov, ne vous laissez pas abattre. Monsieur Claquemuf, général Gortchakov jamais se laisser abattre, jamais. Je suis découragé, je ne veux plus entendre ces bombardements. Bah alors mettez-vous du persil dans les oreilles, avec un peu de gomme, y a rien de tel contre le bruit. Grougnache, ne dis pas de bêtises. Le général est un peu déprimé, c'est tout. Je ne suis pas du tout déprimé. Qu'est-ce que c'est encore? C'est rien, général. Des poudrières qui sautent. Mais oui, c'est bon signe. Oui, bon signe. Mais naturellement, maintenant qu'elles ont sauté, elles ne courent plus le risque de sauter une deuxième fois. Oh, regardez ces incendies partout, tout flambe, tout s'écroule, monsieur Grougnache. Donnez troisième bouteille vodka. Et trinquez avec moi notre défaite. Foutu donc on est. Général, reprenez-vous. Rien n'est perdu. Si ils vont entrer dans la ville, fini à foutu, ça peut peut-être... Enfin, général, réfléchissez. Tant que l'ennemi n'a pas eu en sa possession le plan des champs de mines, il ne peut rien. Et il ne l'a pas, puisque c'est moi qui l'ai. Ah oui, c'est vrai. Montrez-moi encore un peu ce plan, s'il vous plaît. Voilà, je vais... Mais au fait, Grougnache, je t'avais dit de le mettre en sûreté. Oui, patron. Je l'ai mis dans l'armoire de la chambre de Monsieur Théo, sous une pile de caleçons. Oh, eh bien, vas-y vite. Tortue décalcifiée. Foutu qu'on est. Foutu, je suis Mais sûr. Mais non, général, pensez aux mines, vous allez voir. Mais foutu. Monsieur Claquemuf. Quoi, qu'est-ce qui te prend? Alors, c'est plan. Théo, tu l'as remis? Oh, c'est affreux, patron. Disparu. Disparu? Quoi? Qui? Le plan et Théo aussi. Quoi? Ouais, mais il a laissé un mot pour vous, le v'là. Donne! Non, je dois avoir la berlue. Lis-moi ces mots, Grougnache. Ouais. Mon cher Claquemuf, voilà 6 mois que j'attendais l'instant de faire échouer vos infernales manœuvres. Vous avez eu tort de croire que je pouvais trahir mon pays pour les beaux yeux du grand babu, point. Quoi que vous fassiez, Sébastopol est perdu pour vous. Chaviro, Rotantacha et vive la France. Et là-bas, au Mamelon Vert, le pseudo-général Pélissier, c'est-à-dire Furax, constate que la situation est en train de mal tourner. Maurice Lacapelle, commandant Champeau, mon général. Vous pouvez m'appeler par mon nom à présent, allez. Je suis aussi impuissant que le vrai Pélissier. Malade dans sa cabane à 8 kilomètres d'ici. Et tout n'est peut-être pas perdu, que diable, alors. Ah oui? Où en est la division Le Vaillant? Il a échoué devant le bastion central, c'était miné. Bon sang. Et la division du Lac? Et ils ont dû évacuer le petit Rodan. Personne ne pouvait venir les soutenir. C'était miné. Bon sang de bon sang. Et les Anglais? Ils se sont repliés devant le grand Rodan. C'était miné. Non, Jésus. Le général Bosquet. Blessé. Et Trochu. Et Courtois. Et Bourbaquet. Blessé. C'est une tuerie affreuse, mon général. Tout ça à cause de ces saletés de mine. Ah oui, là, c'est une sale mine, la bataille. Des Maurice perdu pour perdu, je vais voir. Mais vous êtes fou, général. Peut-être. Attendez-moi ici. Mais non, Pélissier, voyons. C'est en ordre, commandant Champeau. Mais voyons, où allez-vous? Revenez. Furax. Je vous en prie, Furax. Oh là, il est piqué complètement, monsieur général Furax. Regardez, il court, il descend. Regarde ça, Chichiboy, mais qu'est-ce qu'il espère? Oh là! Il a sauté? Non, pourquoi il y a un monsieur qui l'a poussé? Mais c'est ma foi, moi, mais qui est ce type? Je sais pas. Il l'a fait tomber exprès au moment où l'obus arrivait. Le voilà. Ah, il le ramène par ici. Allez. Allons-y, viens, Chichiboy. Oui, allons-y. Amenez-le ici. C'est le général. C'est général Pélissier Furax. Il n'est pas blessé? Un coup à la tête, je crois que ça n'est pas grave. Et grâce à vous, mon vieux. Venez plus près qu'on vous voit. C'est plein de fumée. Comment on dit? Qui êtes-vous? Oh, on se connaît déjà, mon cher Maurice. Non! Ah, c'est pas possible! Théo Courant! Oui, tout juste. Oh là, il est bien gentil, monsieur Théo Courant. Il a sauvé la vie du général Furax. Ah, c'est vrai, Théo, vous avez sauvé Furax. Et je crois que je peux faire mieux encore. Quoi? Sauver la guerre de Crimée. Oui, mais comment donc? Avec ceci, mon cher. Un plan? Le plan des champs de mines de la ville de Sébastopol. Parfait! Avec ça, nous tenons la victoire.
regardez. Monsieur Général Furax, il a ouvert ses yeux. Mais il n'a pas l'air d'être blessé. Général. Général Pélissier. Oui, j'arrive. Oh, laissez-moi me relever. Oh, ma tête. Oh, qui m'a poussé? C'est moi, monsieur Furax. Vous? Ah, mais attendez. Oui, je vous connais. Vous êtes le petit Théo, l'assistant du professeur. Savez-vous que vous m'avez sauvé la vie? N'en parlons plus, j'avais une dette à payer. Oh là, comme c'est émouvant. Zizi Boy, il va pleurer, ça. Général, oui. Il a ramené le plan des champs de mine. Le plan des champs de... Encore mieux. Vous sauvez la vie à votre pays en plus. C'est très bien, ça, mon petit. Il faut faire vite. Si nous passons avant la tombée de la nuit, Sébastopol est pris. Allons-y, au travail. Oh, ma tête. Aidez-moi. Vous êtes blessé, général. Attendez, mais ça n'a pas l'air de saigner. Non, ce n'est rien. Ce n'est rien. C'est à l'intérieur. Oh là là. Nous verrons plus tard. Attendez. Prévenez l'état-major que le général Pélissier est toujours debout. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Vous êtes Furax ou le général Pélissier? Je suis tous ceux qui se battent, jeune homme. Tous ceux qui luttent et tous ceux qui gagnent. Dis donc, wait. On dirait que ça recommence à barder. Eh oui, ça m'en a tout l'air. Cristo, on dirait le Vésuve, un jour qu'il y a une éruption de gala. Le général de MacMahon paraît soucieux. Bah dis donc, mets-toi à sa place. Ah ouais, évidemment, il peut pas savoir, comme nous, comment les choses vont tourner. Alors, messieurs les observateurs étrangers, on observe aussi. La tour Malakoff est un lieu d'observation idéal, pas vrai? Roscoe, puisque vous êtes des observateurs, qu'est-ce que vous observez en ce moment? Mon général, on dirait que les Russes contre-attaquent. Exact, et durement. Ça se comprend d'ailleurs. La tour Malakoff est une position clé. Mais mes oeufs se défendent farouchement, regardez-les. Ils sont magnifiques. Tenez bon, les enfants, tenez bon. Allez-y, les oeufs, allez-y. Mon général, il y a là un officier anglais qui veut vous voir. Un officier anglais? Si. Oui, avancez. Qu'est-ce que c'est? Mon général, je suis l'envoyé du général Simpson. Que comptez-vous faire? Eh ben, ça ne marche pas comme je le voudrais. Ce que je compte faire... la décision est difficile à prendre. Excusez, monsieur MacMahon, mais on peut peut-être vous donner le coup de main. Vraiment, en vérité? Et comment? Et pourquoi je loue dans le livre d'histoire que vous devez répondre « J'y suis, j'y reste ». Oui, belle formule. Noble déclaration. Mais de là à la mettre en pratique. Enfin, pourtant, mon général, c'est indiscutable, quoi, vous y êtes? Ben, certainement, j'y suis. Quant à la suite, ça dépend. Ça dépend de quoi, mon général? Ça dépend de comment je dois y rester. Mort ou vivant, ça demande réflexion. Mon général, je suis l'envoyé du général Simpson. Que comptez-vous faire? Ce que je compte vous envoyer faire foutre si vous me posez cette question une troisième fois. Et ça ne va pas faire un pli. Je rendrai compte au général Simpson, mon général. C'est ça, on paye, dégagez. Allez, alors, mon général, vous le dites ou vous le dites pas? J'y suis, j'y reste. Je n'en sais rien. Et pour me faire plaisir, monsieur MacMahon. Ah ouais, quoi, laissez-vous faire. Allez, un bon mouvement, mon général. Je ne peux pas décider à la légère. Faudrait savoir d'abord où en sont les opérations. Oui, bon, alors si vous le permettez, mon général, on va aller voir. Voir quoi? La situation des autres divisions. J'apprécie votre geste courageux. Mais vous risquez votre vie. Qui risque rien à rien, mon général. C'est bien, mes amis, vous êtes des braves. Je vous autorise. Soyez prudents. Oui, on traversera bien dans les clos. Black, White, venez par ici, venez. Eh ben, c'est parfait. Tout est pour le mieux. Sébastopol, c'est dans la poche. Et doigt dans le nez, dans un fauteuil. Grâce à Théo, mes amis, qui m'a sauvé d'une mort certaine. En tout cas, le déminage est terminé. Général, la situation se rétablit. Le général du lac. Eh bien, il a repris le petit Rodan. Le Vaillant occupe le bastion central. Trochu et Bosquet sont blessés, mais leurs divisions ont pris les ouvrages blancs. Parfait. Black et White. Oui, général. Je sais que le passage est périlleux. Ah oui. Mais si vous pouvez regagner la tour Malakoff et donner ses nouvelles à MacMahon, il aura le moral remonté. Eh ben, ça sera fait, mon cher Furax. Ça chauffe un peu par là, mais justement, mon képi a un système de refroidissement à ailette. Et puis, c'était mon rêve de visiter la Crimée, moi. Alors, bonne chance, mes bons enfants. On se retrouvera au café du commerce, sur la grande place de Sébastopol. Théo. White. C'est bien ce que vous avez fait là. Allez, vieux, les voyageurs pour Malakoff, en voiture. Oh, général MacMahon, regardez, ils sont revenus. Alors, les nouvelles. Eh ben, tout va bien. Pélissier s'est procuré le plan des champs de mine. Les troupes peuvent passer à présent. Fantastique.
Je vous prie de m'excuser, mais je suis l'envoyé du général Simpson et vous fais demander ce que vous comptez faire. Ce que je compte faire, Monsieur Asti. Général. Comment est-ce donc cette phrase historique qui doit passer à la postérité? J'y suis, j'y reste, et dans le livre. Parfait! Le général Simpson veut savoir ce que je compte faire avant d'agir lui-même? Oui, général. C'est normal. Il est anglais. Eh ben, répondez-lui ceci. J'y suis, j'y reste. Le soir même, Sébastopol était prise. Ouais, ben maintenant, ça a l'air plutôt foutu. Plutôt, oui. Imbécile. Parlez-moi poliment, hein. Au fond, vous l'avez perdu, cette guerre de Crimée, alors crânez pas, s'il vous plaît. Mon petit Grognache, ne sois pas dur avec moi, je suis triste comme un vieux journal mouillé. J'ai le cœur tout plein de goudron liquide, et mon âme crache de l'huile noire, comme une motocyclette fatiguée. Pleurez pas, patron. Je ne pleure pas, idiot. Je fonds, lentement, dans une grosse flaque de désespoir gluant. Oh, fondez pas, monsieur Claquemuf. Je vous aime bien quand même, malgré que vous ayez paumé Sébastopol. Allez, venez, on va rentrer. Oui, c'est ça, emmène-moi. Porte-moi, Grognache. Ouais, d'accord. Retrouvons la zone extrapolée, rentrons au XXe siècle. Il faut que j'échange de mouchoirs. Venez, monsieur Claquemuf. Chaviro. Oh, tant un chat. Mais c'est petit Théo est un salaud! Si tu les vois, Grognache. Oh, je le descends, patron. Pendant ce temps-là, sur le côté ouest de Sébastopol, les Français contemplent la ville. Mon cher Pélissier, vous êtes un grand homme de guerre. N'en parlons plus, Macmahon. Laissez-moi vous rendre hommage. Niel, vous êtes un honnête homme, je vous dois de vous dire honnêtement la vérité. La vérité? Quelle vérité? Écoutez-moi bien tous. Écoutez-moi et ne me posez pas de questions. Tout ceci est invraisemblable, mais vrai. Mon bon ami, je crois que vous allez commettre une erreur. Non, mon cher Maurice la grammaire, non. Mon rôle est terminé, je redeviens Furax. Mais vous êtes quand même le héros de Sébastopol. Le vainqueur de la guerre de Crimée. Non, le héros, le vainqueur, c'est le général Pélissier, le vrai, le seul. Celui qui se remet lentement du choléra dans une chaumière à 8 kilomètres d'ici. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Oui, Niel, oui, Macmahon. Quand il s'agit de gagner une guerre, le personnage importe peu. C'est son nom qui compte. Alors, mettons que ce soit Pélissier, sans chercher plus loin. Mais... Vous en faites des mets, Niel. On se croirait à la manufacture de chèvres. C'est que j'avais reçu de l'empereur la mission de remettre à Pélissier le titre de maréchal de France. Et alors? Dans 1 heure, vous lui remettrez le titre. Dans 3, il se lèvera péniblement. Et demain, dans le silence respectueux qu'on doit au héros, il entrera à Sébastopol. Croyez-moi, Niel, ce ne sont pas les hommes qui gagnent les guerres. Ce sont les idées. Et souvent, les uns donnent de la valeur aux autres. Tout ceci est insensé. Je me demande si je rêve, moi. Cher Macmahon, tous ceux qui en réchappent se posent la même question. Il n'y a que ceux qui y sont restés qui n'auront pas rêvé. Plus je vous regarde à présent, plus je réalise que vous n'avez rien de Pélissier. Vous voyez bien. Tout ça, c'était l'excitation de la bataille. Non, croyez-moi, il vaut mieux qu'on m'oublie. Que l'histoire m'oublie. Je passais par hasard, je suis entré. N'en parlons plus. Il ne faut pas compliquer l'histoire de France. Les Français n'aiment pas ça. C'est bon. Demain, vous êtes vraiment quelqu'un de bien. Allons-y, Niel. Le général Pélissier nous attend. À présent, il faut rentrer très vite, sans bruit, pour qu'on ne s'aperçoive pas que nous avons volé quelques heures de vie. Alors pratiquement, comment est-ce qu'on s'y prend? Les babus vont avoir la même idée. Il faut agir avant eux. Eh bien, vous allez partir devant. Non? Qui, nous? Oui, moi je suis blessé à la tête. Oh, rien, mais quelques instants de sommeil me feront du bien. Maurice. Présent? Vous voulez bien rester avec moi? Mais avec joie, mon cher Furax. Vous aussi, Théo? Bien sûr. Ah oui, moi aussi, Zizi Boy. Pourquoi Zizi Boy, il va vous faire une tisane avec des queues de limaces. Ça, c'est très bon, pourquoi, que vous avez... Ah, Madonna, alors moi, j'irai avec Monsieur Black et White. Oui, bon, d'accord, entendu, Asti. Mais faites vite. Et surtout que le professeur Hardy Petit ne dérègle pas son appareil. Sinon, nous serions bloqués en 1855 sans pouvoir en revenir.
voyons, ça doit être dans ce coin-là que se trouve la surface extrapolée, si j'ai bonne mémoire. Eh oui, même si t'as pas bonne mémoire, ça doit quand même être par là. Avançons, tiens, encore un peu. Oui. Oui, on entend le, tiens. Oui. Voilà, c'est là. Ouais. Halte. Ça y est. Bon, il n'y a plus qu'à se passer convenablement maintenant. Et oh, une seconde, vieux. Oui. Un dernier coup d'œil sur Sébastopol, non? Histoire de dire adieu à 1855. Oh, monsieur Black. Quoi? Regardez qui s'amène. Oh, bon sang! Claquemuf et Grognache. Mais évidemment, eux aussi, c'était à prévoir. Tu crois qu'ils nous ont vus? Je ne pense pas. Bon, allez vite, plaçons-nous entre les plaques. Tarsons-nous bien. Tiens, t'entends, ça vient. Allez, en route pour Yédupou. Alors, racontez. Ah, plus tard, professeur, plus tard. Mais il faut nous cacher tout de suite. Claquemuf et Grognache, ils nous suivaient, ils étaient juste derrière nous. Ils vont pas tarder à arriver. Ah oui, je comprends. Venez par ici, à côté, dans ma chambre, par surcroît de précaution. Dissimulez-vous derrière la machine à écrire. Oui, merci, professeur, allez. Et vous, professeur? Oh, moi... Asseyez-vous, mine de rien, devant l'appareil, et faites semblant de dormir, hein? Ah. Parfait, mon petit Grognache. On est déjà arrivé, patron? Oui. Ah ben dommage, moi je me plaisais bien là-bas, ça, Sébastopol. La vodka était bonne. Oui, mais ici, moi je vais me régaler. J'ai perdu la partie, d'accord, mais tout ça va se payer. Qu'est-ce qu'on entend? Oui, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est le vieux professeur. Hé, debout, tiens, réveille-toi. Hein? Ouais, qui est là? Ah, c'est toi, ma petite Carole. Oh, assez, ça suffit cette histoire. Filez dans votre chambre immédiatement, ou je vous ai conduit à coups de pied au derrière. Ah, bon, ça va. Mais tu seras puni, Carole. Tu auras la fessée. Foutez les camps. Ah, jeunesse. Oh, mais patron, pourquoi vous l'avez viré, ce pauvre vieux? Pour ceci, mon petit Grognache. Mais... qu'est-ce que vous faites? Je remets l'extrapolateur à 0. Et alors? Et alors? Comme ça, monsieur était au courant, ces petits salopards, est enfermé en 1855. Il ne pourra plus jamais revenir. Oh, c'est vous, cher Tumlatume. Je me suis douté que vous étiez revenu de votre voyage dans le temps dès que j'ai su que Claquemuf et Grognache étaient rentrés. On les a eus, vous savez? Sébastopol a été prise. Et les autres? Furax, Maurice. Ah oui, ils sont encore là-bas. Claquemuf avait essayé de les coincer en remettant l'extrapolateur à 0, mais dès qu'il a eu le dos tourné, j'ai tout remis en place. Vous avez bien fait, professeur, mais tout danger n'est pas écarté. Qu'est-ce que vous voulez dire, Tumlatume? Eh bien, Claquemuf a fait convoquer le grand conseil des babus en séance extraordinaire. Et alors? Mais supposez, et je le connais, il le fera, supposez qu'il obtienne l'autorisation de détruire l'extrapolateur. Madonna, c'est pas possible. Mais si, c'est le professeur Hardy Petit pourrait en reconstruire un autre. Et supposez que le professeur subisse le même sort que son appareil. Là, Tumlatume. Cristo, je donnerai ma main droite pour le sauver. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de votre main droite, Asti? Alors, à la main gauche. Et ça n'ajoute rien. Alors, un œil, une oreille, je sais pas, moi, une dent. Ouais, vous croyez qu'en vous arrachant une dent, ça arrangerait quelque chose? Non, je sais bien. Au bon sang des enfants. Une dent. Une dent, mais oui. Quoi? Une dent, la dent d'Asti. Madame? Mais bien sûr, celle que Furax nous a confiée à Noël. Rappelez-vous. Je me rappelle maintenant. En nous quittant à Madagascar, il nous a dit... Je vais vous confier une arme défensive d'une puissance incroyable, réservée aux agents secrets de la DDT. Elle ne peut servir qu'une fois. Attendez la dernière minute, la dernière chance. Compris? Mais on dirait une dent. Allez, ça a l'air d'une malaise. Eh Christ, des armes comme ça, j'en ai plein la bouche. Et vous badinez, Fouvreau. Ne faites pas les enfants. Ce que vous voyez dans le creux de ma main est un grenado congélateur, une grenade frigorifiante, plusieurs dizaines de litres de gaz éthylochlorure de méthyle hétérométhylique, comprimé sous une pression de 400 kilos par centimètre carré. Oh là. Si vous arrachez la petite goupille, là, vous serez étonné. Le froid dégagé dans un rayon de 10 mètres est tel que tout se trouve congelé, frigorifié, recouvert d'une épaisse couche de glace. Ecco,
Voilà, qu'est-ce qu'il nous a dit, monsieur Fouvreau? Mais cette dent, Asti, vous l'avez? Si, mais l'ont mise de force ici. Doucement. Pas d'imprudence, hein? J'ai la tienne. Alors si vous m'en croyez, c'est le moment d'en finir avec le Grand Conseil, avec tous les babus, avec ce grand danger qui nous menace, ainsi que nos amis. Bien parlé, tu me l'as tué. Oui, allez, allons immédiatement à la salle du Conseil. Suivez-moi. Par ici. Christo, je leur gardais une dent à ces babus, mais je pensais pas que ça jetterait un froid pareil. Voilà donc ma conclusion, ô frère Babu du Grand Conseil. Pour éviter le retour du traître Théocourant, pour l'enfermer au XIXe siècle, où il a osé trahir notre cause, il convient de détruire à la fois l'extrapolateur des densités et celui qui l'a inventé, le professeur A.D. Petit. Vous entendez? Je vous l'avais bien dit. Christ. Cachez-vous, Asti, il faut pas se faire repérer. Approbation unanime du Grand Conseil. Et félicitations au frère Claquemuf pour sa sagacité. Asti, ça va être le moment d'arracher votre dent. Dio mio, faudra que j'y fasse vite pour la jeter. Sinon, on est tous transformés en iceberg. Frère Babu, on s'est moqué de nous, on nous a bafoués. Puisque nous n'avons pas gagné la guerre de Crimée, c'est une lutte à mort que nous allons livrer au monde entier, et nous en avons les moyens. Oui. Au nom du grand Babu, prêtons serment des vengeances et des haines. Chaviro. Otantacha. Prêt, Asti? Si, monsieur White. Pataro. Allez hop, arrachez votre dent et lancez-la. Odria Patacha. Allez hop! Christo, ils sont tous glacés. Congelés, frigorifiés. Mes amis, c'est la fin de la terreur des babus. Oh, par le ciel, c'est vachement réjouissant. Alors permettez-moi de vous donner une occasion supplémentaire de vous réjouir. Quoi, tu me l'as tué? Une bonne nouvelle! Sa sérénité Pauline IV est revenue à temps et grâce à la typhomycine qu'elle a rapportée, son mari Eutimène est sauvé. Ma Carole chérie, j'ai oublié de vous dire que nous sommes tous en bonne santé. Nous sommes tous réunis. On se détend dans la bonne humeur. Mon amour, nous nous reverrons bientôt, dès que Furax aura expédié les affaires courantes. Malgré sa blessure à la tête, il y travaille en ce moment, enfermé dans un bureau, avec le préfet Tumlatum et la maharanée Pauline. Moi, cher Furax. Eh oui, vous, Tumlatum. Moi, chef du nouveau gouvernement. Mais pourquoi pas? N'est-ce pas dans cet espoir que vous avez lutté à nos côtés? Mais non, pas du tout. J'espérais seulement porter le chapeau pointu dans les cérémonies publiques, rien de plus. Mon cher Tumlatum, le chapeau pointu est un emblème, il faut le mériter. Écoutez la voix de votre souveraine et obéissez. Ah, les embêtements vont recommencer. Quand on est chef du gouvernement, il faut s'y attendre. Mais quoi, vous ou un autre? Le principal est d'avoir quelqu'un pour annoncer au peuple les impôts nouveaux. Eh ben, je n'aurais pas profité longtemps de la victoire. Sa sérénité Pauline IV est là pour ça, puisque la voilà redevenue maharanée de Samakoutra, princesse souveraine du Philékistan. À ce sujet, Furax, mon mari Eutimène et moi, nous avons décidé qu'il fallait que je me nommasse à présent Pauline V. À votre guise, on l'a bien fait pour la 4e République, c'était pourtant la même. Alors, à quand les fêtes du couronnement, votre sérénité? Eh bien, mon Dieu, voyons, mon coiffeur ne peut me prendre que mercredi. Voulez-vous jeudi? Ah, jeudi, c'est que le jeudi, j'ai ma leçon de tricot. Ça ne fait rien. Je vous ferai un mot d'excuse pour votre professeur. Alors, en ce cas, tout est parfait. Le calme est revenu. Votre souveraineté rétablie.
Les babus du Grand Conseil sont soigneusement congelés, changés en blocs de glace, réduits à l'impuissance. Nous avons même organisé des visites en groupe pour les enfants des écoles. Très bien, très bien. Qu'on veille à leur conserver une température de -10, voilà. Donc, chère Pauline, les affaires du Philékistan sont réglées. Il convient de régler à présent celles de la France. C'est-à-dire, mon bon Furax? Les monuments qui nous ont été volés. Ils sont ici, à Yadupour. Oui, mais réduits. C'est vrai. Alors j'ai fait demander le professeur Hardy Petit. Il est là, Tumlatum? Il est même ici. Faites-le parvenir jusqu'à nous. Le professeur, vas-y mon gars. Non, Hardy Petit. Ah, mais ça revient au même. Cher professeur, asseyez-vous. Pas trop fatigué? Non, ça va. Ah bah alors restez donc debout. Venez sur mes genoux, professeur. Oh non, votre sérénité, à mon âge. Professeur, avez-vous réfléchi au problème des monuments volés? Bien sûr. Alors? Alors, la situation est inextricable, car nous ne pouvons leur rendre leur taille et leur forme ici à Yadupour. Ils seraient intransportables. Et les emporter réduits? Impossible, car c'est l'appareil, le réimpolateur que nous ne pourrions transporter. Alors? Il y a bien une solution, bien étrange, d'accord, mais qui me paraît possible. Et ce serait? Ce serait de faire à notre tour ce que les babus avaient tenté de faire à Sébastopol. C'est-à-dire? Eh bien, de tenter de rectifier l'histoire. Eux, les babus ont raté leur coup, mais nous pourrions essayer de réussir le nôtre. Rectifier l'histoire? Et comment, professeur? Ces monuments ont été volés en France sur l'ordre des babus du Conseil. Bien entendu. Cette décision a été officielle, effective, le jour où le grand babu lui-même en a décrété l'application. Bien sûr. Quand le grand babu a-t-il donné cet ordre? Eh bien, c'était lors de son apparition annuelle, au fête du Mastarapion. En 1956. Oui, le 4 mai. Eh bien, mon cher Furax, il nous faut utiliser une dernière fois l'extrapolateur et retourner dans le temps jusqu'au 4 mai 1956. L'extrapolateur est prêt, professeur? Toujours prêt. Black, White et Esti, venez avec moi. Silence! Le frère Babu Claquemuf va soumettre son projet à l'approbation de notre maître à tous, le futur maître du monde, le grand Babu. Mes amis, nous sommes le 4 mai 1956. Eh ben, bon sang, on voyage dans le temps ces temps-ci. Moi, je finis par m'y faire, tu vois. Oh, Christo, c'est impressionnant, cette cérémonie. C'est le grand Babu, là? Le bonhomme avec un masque sur la tête? Oui, Asti, c'est lui. La cause de tous nos malheurs, c'est cet être mystérieux. Oui, c'est lui qui dirige sans jamais se montrer tous ces fanatiques du Philékistan. Dire qu'on est à peine à 3 mètres de lui. Mais moi, en 2 bonnes, j'ai sauté sur les épaules. Non, doucement, Asti, c'est pas encore le moment. Il reste caché derrière le pilier. Claquemuf va parler. Grand Babu, notre maître, tu as décidé que les babus domineraient le monde. Tu as décidé que les Philékistan asserviraient les peuples de la terre entière. Tu as décidé qu'il y a Yadupour, notre capitale, serait la cité pilote du monde de demain. Aussi, j'ai formé un projet immense. Nous devons réunir dans notre ville les plus belles œuvres d'art du monde, les tableaux, les sculptures, les manuscrits, les chefs-d'œuvre littéraires, tout ce que la civilisation a créé de plus magnifique. Rien n'est trop beau pour nous. Et j'ai songé aussi que pour orner les rues et les places de notre cité, il nous fallait les plus beaux monuments de la terre. Ils sont en France et nous avons les moyens de les prendre. Si tu le désires, bientôt, l'obélisque de la Concorde, la Jeanne d'Arc de Rouen, l'Arc de Triomphe d'Orange, les grilles de la place Stanislas à Nancy, tous ces joyaux se dresseront fièrement à nos carrefours. Ce que ce sera chouette. Oh, grand Babu, dites oui. Mais silence, Grognache, c'est moi qui parle. Oh, grand Babu, désires-tu que nous réalisions ce rêve? Si tu dis oui, rien ne pourra plus nous arrêter. Frère Babu, prosternons-nous. Le grand Babu va faire connaître sa réponse. Chaviro. Chaviro.
Furax. Furax, oui. Il faut faire quelque chose. Attendez. Je crois que je comprends. Laissez-moi faire. Oh, vous n'allez pas y aller. Ils vont vous écharper. Non, je ne crois pas. Regardez, ils sont tous prosternés. Seul le grand Babu est debout. J'y vais. Mais il est fou. Il est proprio cinglé. Regarde, Black. Il arrive devant le grand Babu. Il lui parle. C'est effrayant, ces deux hommes face à face. Comme deux génies du mal qui se mesurent du regard. Cristo, le grand Babu qui soulève son masque. Furax lui dit quelque chose. Le grand Babu recouvre son visage. Ça y est, voilà, Furax y revient. Oui. Alors, on va voir. Je ne m'étais pas trompé. C'est invraisemblable. Attention, les Babus se relèvent. Et qu'est-ce que vous lui avez dit, Furax? Je lui ai dit... Les monuments se sont nourris du sang de la terre où ils poussent. Chut, écoutez. Quelle est la réponse du grand Babu à la proposition du frère Claquemuf? Les monuments se sont nourris du sang de la terre où ils poussent. Ce qui veut dire que le grand Babu rejette le projet. Qu'est-ce qu'on fait? Les monuments de France ne seront pas volés. Nous n'avons plus rien à faire ici. Mais je vous en prie, silence, mes amis, silence. Voilà 4 hommes qui viennent d'accomplir un exploit unique. Laissez-les souffler. Cristo, que c'est vrai, ça, hein? Un exploit unique qu'on vient de faire. Nous sommes tombés comme prévu en pleine fête du Mastarapion, le 4 mai 1956. Ouais, mon extrapolateur a donc bien fonctionné. Parfaitement, professeur. Le Grand Conseil était là, réuni autour du Grand Babu. Personnage énigmatique, impressionnant, silencieux, masqué. Ah, mon Dieu, mais ça devait être vachement pathétique, n'est-ce pas? Oui, mon cher Maurice la grammaire. Vachement pathétique. Claquemuf venait de proposer le vol systématique des monuments français. Obélisque, Lion de Belfort, Arc de Triomphe d'Orange, etc., etc. Les Babus prosternés attendaient la réponse de leur maître. Et alors, la Santa Madonna, que monsieur Furax, il est allé se planter devant le grand Babu. La regardez, comme je te regarde, Gigi Boy. Tu me fais peur, Asti. Allons. Le grand Babu a découvert son visage. Furax lui a parlé. C'est vrai. Et quelques instants plus tard, dans le silence total, le grand Babu, maître tout-puissant du Philékistan, répétait mes propres paroles. Les monuments se sont nourris du sang de la terre où ils sont nés. Ce qui veut dire? Ce qui veut dire, chère Pauline, que le grand Babu refusait le vol des monuments. Claquemuf et Grougnache étaient furieux. Alors, Furax, vous voulez dire que les monuments n'ont pas été volés? Absolument, professeur. Et le plan que vous aviez proposé s'est avéré excellent. Ah. Mais où allez-vous? Je reviens. Alors les monuments n'ont pas été volés? Et non, puisque nous sommes intervenus dans l'histoire pour empêcher les Babus de décider ce vol. Ce qu'ils n'avaient pas réussi en 1855, nous l'avons réussi en 1956. Nous avons changé le cours de l'histoire. Oh, pas la grande histoire, celle de la guerre de Crimée, non. Mais la petite histoire, celle de l'obélisque. Formidable, fantastique. Je viens de mon laboratoire. Oui, qu'est-ce qu'il y a, professeur? Eh bien, les monuments réduits, ce sont des imitations. Non. En carton, du plan d'or, ridicule moulage, des presse-papiers sans valeur. C'est puissant. Alors, les vrais, où qui sont? Mais ils sont en place. En place, Asti, puisque personne ne les a volés. Oh. D'ailleurs, nous le vérifierons aussitôt à Paris. Mais alors, cher Furax, me permettez-vous une question? Je vous en prie, Maurice. Comment avez-vous réussi à convaincre le grand Babu, cet être mystérieux et tout-puissant? Question très pertinente, cher Maurice la grammaire, et qui vous fait honneur. Oui, vous êtes trop bon. Le grand Babu, pendant toutes les fêtes du Mastarapion, est en état d'hypnose. Hein? D'hypnose? Mais oui, c'est facile à voir. Cette entrée dans la ville de Yadupour, venant on ne sait d'où, cette démarche mécanique, cette présence masquée et presque toujours silencieuse, cet être est pratiquement endormi. Endormi? Vous voulez dire, Furax, qu'il ne dispose pas de toute sa lucidité? Absolument, Pauline. En réalité, depuis le début de leur règne, c'est le Grand Conseil qui dirigeait tout.
Le grand Babu n'était qu'un personnage symbolique qu'on ne voyait qu'une fois l'an, un être hypnotisé dont l'activité était dictée par le magnétisme collectif des Babus. Et c'est donc Grand Conseil qui lui imposait sa volonté? Exactement. Par suggestion hypnotique. C'était qu'un jouet, et on lui faisait porter la responsabilité de tous les crimes que les Babus avaient conçus. Voilà. Et le vol des monuments en était un de plus. Par bonheur, j'ai compris le jeu. J'ai imposé ma volonté à moi, en magnétisant le grand Babu. Oui. Mais dites-moi alors, mon cher Furax, vous avez vu son visage? Oui, cher Maurice. J'ai vu son visage. Tumlatum. Furax. La secte des Babus a pris le pouvoir il y a 6 ans, n'est-ce pas? Oui, quand sa sérénité a été renversée. Renversée? Vous pouvez dire vidée à grands coups de pied dans le train, Tumlatum. Mais la secte existait déjà avant. Ah oui, depuis près de 25 ans. Donc le grand Babu devait être encore un enfant quand il a été choisi. Oh, ça se fait souvent en Orient. Le Dalai Lama est consacré dès sa naissance. Comment a-t-on choisi le grand Babu, Tumlatum? Je ne suis pas très au courant. Il devait répondre à quantité de conditions mystérieuses, être né dans une année de la paix, un jour de nouvelle lune sous le signe du Capricorne, avoir été conçu pendant la période du Mastarapion. Oh, tout ça est très compliqué. Les prêtres ont cherché longtemps. Ah, mon Dieu, je veux bien le croire. Ça ne se trouve pas sous le pas d'un cheval. Ils ont cherché longtemps, oui. Et puis un jour, ils l'ont trouvé, l'ont suivi, ce jeune garçon de 14 ans, l'ont enlevé. Oh, pas longtemps. Hein. Enlevé? À 14 ans? Oui, Maurice. Et quelques jours après, sans doute, quand on l'a retrouvé, un peu égaré, comme drogué, ce jeune garçon était devenu, sans le savoir, le grand Babu. Désormais, chaque année, à l'époque du Mastarapion, dans les premiers jours de mai, il tombera comme en état d'hypnose. De quelque endroit qu'il se trouve dans le monde, il viendra seul, sans que rien puisse l'arrêter. Il entrera, masqué, à Yadupur, symbolisera pendant une semaine la puissance de ceux qui le dirigent, et s'en retournera, seul, vers la vie ordinaire, sans rien se rappeler, sans se douter de rien, jusqu'à l'année suivante. Oh, mais c'est incroyable, cette histoire. C'est vachement fumant, non? Oui, Maurice, vachement fumant. Mais cet être inconscient, endormi, va-t-il pas un jour se réveiller, réaliser, comprendre tous les crimes qu'il ordonne sans le savoir? Va-t-il pas réaliser le monstre qu'il est, quelques jours par an? Va-t-il pas voir en face, dans une glace, son visage d'assassin, comme je l'ai vu, moi? Le visage du grand Babu, je l'ai vu, moi! Sa gueule de monstre! Assez! Mais Maurice, mais qu'est-ce qui vous passe? Assez! Maurice, mais qu'est-ce qu'il y a, les gars? Laissez, mes amis, laissez, c'était à prévoir. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Parce que le grand Babu, c'est lui. Maurice Champeau, dit Maurice la grammaire. Non! Oui, c'est moi! Quand Furax a commencé à parler, j'ai senti comme une fenêtre qui s'ouvrait dans ma tête. Un enfant né dans une année de la paix. Je suis né en 1918, un jour de nouvelle lune. Je suis du 28 décembre, signe du Capricorne. Est-ce que j'y peux quelque chose? Ils m'ont pris à 14 ans, enfermé dans le noir. Et puis leurs yeux qui entraient dans mes yeux. Et puis ma tête qui me quittait. Mon Dieu, depuis chaque année, un grand vide dans mon crâne. Dans ma vie. Oh, mais oui, cette année, son évasion mystérieuse. Christ, oui, il m'avait fait si pauvre. Et je sais que c'est affreux. Mais quoi faire? Il fallait bien que quelqu'un soit le grand Babu. Eh bien, si je suis ce monstre, tuez-moi, Furax. Abattez-moi comme un chacal. Eh bien oui, allez-y! Ne me regardez pas comme ça! Il est là, le grand Babu! Devant vous! Tout le monde y pue! Il sent la charogne! Y a que le grand Babu qui sent l'eau de Cologne! Maurice! Oh! Allez vous reposer, mon vieux. Vous en avez bien besoin. Allô, ici Radio Philékistan. Yadupur est en fête. Yadupur est en liesse.
Yadupour déborde d'enthousiasme. C'est ce qu'on pourrait appeler le Pauline Day, le jour de Pauline. En effet, sa sérénité, la Maharanée Pauline IV, va dans quelques instants, sous le nom de Pauline V, reprendre possession de son trône, où elle avait été chassée par les infâmes babus. Oui, c'est un grand jour. Les rues sont noires de monde et le monde est noir de fumée, car partout on a allumé des feux de joie et des feux de cheminée pour célébrer l'événement. Sur la place du palais, c'est une indescriptible cohue, une véritable marée humaine. Tout un peuple clame son bonheur. Je vais maintenant essayer de pénétrer à l'intérieur du palais, dans la grande salle du trône, afin de pouvoir vous décrire la cérémonie du recouronnement de sa sérénité. Je vous parle de la grande salle du trône, somptueusement décorée pour la circonstance, des palmes académiques, du mérite agricole et du mérite une paire de claques. Tous les dignitaires de l'État sont là et devant eux, au premier rang, ceux qui ont été les artisans de ce jour de justice et de réparation, c'est-à-dire Furax, Black et White, le professeur Hardy Petit, Théo Courant, Asti et Gigi Boy. La cérémonie du couronnement va commencer. Alors, on peut y aller. Encore un appel de trompette. Cette fois, c'est le bon. C'est le bon. Mais, tiens, c'est Maurice Champeau, dit la grammaire, qui s'approche de la Maharanée. Votre sérénité, c'est par un geste hautement significatif que je vais accomplir en posant cette glorieuse couronne sur votre tête, mon ultime et dernier acte de grand babu. Tirez un peu vos cheveux en arrière. Redressez le buste, les pieds bien à plat et en équerre. Là, voilà redevenue la bien-aimée Pauline V, Maharanée de Samakoutra. À vous, Furax. Et permettez-moi de vous remettre en guise de sceptre le goût-de-gousse que voici, le fameux boudin sacré qui vous assure la toute-puissance et l'obéissance aveugle de votre peuple. Merci, merci mes amis, merci. Ce sacré boudin de goût-de-gousse, on ne regrettait pas le mal qu'on s'est donné pour courir après. Ainsi donc, le grand babu était Maurice la grammaire. Étrange destinée. Les trompettes sonnent à nouveau pour le couronnement. Le canon tonne pour annoncer la bonne nouvelle aux fidèles sujets de sa sérénité. La cérémonie est terminée. La Maharanée et son mari gagnent à présent le grand balcon de parade pour recevoir l'hommage du peuple assemblé sur la place. Et maintenant, chère Pauline, le moment est venu de prendre congé de vous. C'est vrai, vous allez me quitter. Eh oui, il le faut. Nous devons regagner Paris, mettre le point final à toutes nos aventures, dont votre couronnement constitue une apothéose qui nous paie largement de toutes nos peines. Alors, adieu. Adieu, Furax. Adieu, professeur Hardy Petit. Adieu, Black et White. Adieu, Théo. Adieu. Maurice. Asti. Ça me fait le cœur. Et Gigi Boy. Sa place est auprès de moi. Il devient mon grand chambellan. Mais c'était le grand chambellan de la dame qui est un message. Gigi Boy, il n'oubliera jamais Asti, ni M. Blandi, M. Jamais, 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 jusqu'à demain matin. Alors maintenant, embrassons-nous, mes amis. La bise. Et si vous repassez par Yadupour, sachez que vous serez toujours ici chez vous. Ah, là, Asti m'a mouillé. Oh. Alors, si ici c'est chez nous, peut-être on n'a pas besoin de s'en aller. Mais allons, Asti, c'est impossible. Adieu, Pauline. Et en traversant, prenez garde aux voitures. Je n'y manquerai pas. Gigi Boy, accompagne nos amis jusqu'à la gare centrale. Tume la tume, le nécessaire est fait. Oui, votre sérénité, un train spécial est sous pression. Allons-y, mes amis. Ah, pauvre Gigi Boy, regardez-le, il pleure. Au revoir, Monsieur Black, Monsieur Black, Monsieur White, Monsieur Moïse, toute la compagnie. Asti, tu vas m'écrire, Oui. Tu vas m'écrire. Christo, je t'enverrai des lettres 2 fois par jour. Je ne sais pas lire, alors. Tiens, mais qu'est-ce qui se passe? Mais regardez là-bas, voilà la tube.
Il est hors d'haleine. Eh bien, mais tu me l'assumes. Qu'est-ce qui vous arrive? C'est incroyable, c'est... Qu'est-ce qui est incroyable? 2 des babus congelés disparus. Quoi? Je dis, 2 des babus que nous avions transformés en blocs de glace. Mais alors? Disparus. Mais lesquels? Qui? Claquemuf et Grognache. Allô? Mademoiselle Carnajou, s'il vous plaît. Merci. Allô, Malvina? C'est moi. Je t'appelle comme convenu. Quoi? Inutile. Oh, parfait. Non, petit, j'ai compris. Mais non, mais ne t'excuse pas, non, c'est tellement normal. Mais oui, je te comprends. Une femme a le droit d'attendre autre chose de l'homme qu'elle aime que cette perpétuelle angoisse. Je sais bien que ma vie est étrange. Que veux-tu que j'y fasse, mon ange? Je croyais que tu avais compris. Non. Oh non, je ne me moque pas de toi, non. Non, c'est de moi que je ris. Les types de mon genre sont toujours un peu ridicules. Ils ne font pas d'économie. Nous vivons en largeur, les autres en longueur. En fin de voyage, la surface parcourue est la même, mais si quelque chose survient en cours de route, c'est quand même nous, ceux qui vivent en largeur, qui sommes bénéficiaires. Mais peut-être préfères-tu les autres, ceux qui mettent leur vie à la caisse d'épargne? Ah non, Malvina, non. Je parle sérieusement. Tu me quittes, mon petit. Bon voyage. Sincèrement. Oh non, j'ai pas de chagrin. Pas le moindre chagrin. Furax n'a pas de peine, Malvina. Pourquoi? Il n'a pas le temps. C'est ça, mon petit. Je t'embrasse. Au revoir. Malvina.